Bonjour à tous, je me présente Sébastien, je suis avec Lucas. et on est présentement chez Michel Bélanger. On va l'interviewer aujourd'hui. Il travaille pour Interaction et on a quelques questions pour toi, donc on y va sans plus tarder. Sans plus tarder. Michel, Salut, merci d'être avec nous. ça fait plaisir. Écoute, on a quelques questions pour toi. J'ai lu là-dedans que tu es un agent d'intégration en emploi. J'aimerais ça savoir, dans le fond, parle-nous de ta profession, en quoi ça consiste exactement? Agent d'intégration à l'emploi, écoute, c'est une mission que j'ai depuis déjà près de 22 ans auprès de la clientèle qui ont des défis à l'emploi. Oui. Donc, c'est vraiment mon expertise, mon champ de prédilection. Donc, c'est vraiment d'accompagner les personnes dites éloignées du marché du travail, au profil un peu atypique à les mettre en valeur et puis les amener sur le marché du travail et puis qu'ils prennent leur place et puis qu'ils se réalisent aussi. Donc, pour aider la communauté et aussi pour aider ces personnes-là à trouver leur voie professionnelle ou aussi leur voie personnelle. Oui, super. Et dis-moi, dans le fond, toi, qu'est-ce qui te marque le plus dans ce que tu fais? Moi, j'aime toujours dire qu'on change des vies. Le travail, c'est super important. Et puis, faire une différence dans la vie des gens par le travail, moi, ça m'allume tout le temps. Je suis toujours motivé, vous accompagner et puis savoir que vous êtes bien, savoir que vous contribuez, savoir que vous pouvez vous épanouir. Donc, écoute, je suis toujours aussi motivé, je suis toujours aussi sur mon X et puis je vais continuer. Donc, c'est toujours de faire une différence dans la vie des gens. Et justement, toi, qu'est-ce qui te motive à travailler pour Interaction Travail? C'est toujours d'aider mon prochain, c'est toujours trouver des avenues qu'on n'aurait pas pensées pour souvent des jeunes et moins jeunes qu'on aurait tendance à dire, OK, c'est plus difficile, donc on va leur trouver des compétences, on va développer des habiletés, on va les mettre en valeur, l'estime, la confiance en soi, et puis on va leur permettre d'être partie prenante de la communauté, de la société via le travail. Et puis, c'est ce qui me permet de me réaliser et de réaliser aussi pour plusieurs personnes un peu une voie professionnelle. Oui, c'est justement, comme on dit, c'est un super de beau défi. Et pour toi, quel est le secret d'une bonne journée au travail? Une bonne journée au travail, pour moi, c'est d'être dans l'action, c'est d'être avec les gens. Donc, moi, je suis loin d'être quelqu'un de bureau, je suis quelqu'un qui est dans l'action, sur le terrain, d'aller voir les employeurs, d'aller voir mes jeunes, de les accompagner, d'aller voir les employeurs. Donc, pour moi, c'est terrain et concret. Et puis, une bonne journée au travail, c'est aussi d'avoir des petites étincelles, des petites parcelles de OK, on avance, on a le sentiment de faire au quotidien une différence. Et puis, moi, c'est ça, des petites victoires au quotidien, avoir le sentiment de contribuer au quotidien. Du genre d'y aller, quoi, un pas à la fois, ou admettons, tu te fixes, pardon, un deadline, ou... Ça dépend des profils, ça dépend des gens. Il y en a qui partent de loin, il y en a. Donc, chaque petit pas au quotidien, pour moi, c'est de faire une différence. Excellent. Et dis-moi, par rapport à ça, justement, c'est quoi les difficultés, dans le fond, que tu rencontres avec ton travail et comment tu fais, toi, pour les surmonter? La pandémie, ça n'a pas été évident là, parce qu'il y avait beaucoup de télétravail. On était confrontés aussi à devoir avoir moins de rencontres sur le terrain, en présence. Donc, ça a été plus difficile. Mais je trouve une façon d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les employeurs ou les personnes. Donc, les ressources aussi, les partenaires. Donc, ça a été... moi, je ne suis pas très courriel, je ne suis pas téléphone, je ne suis pas texto. Donc, je suis vraiment, on va dire comme ça, là, en présence des gens. Donc, mais je trouve tout le temps une façon de le faire. Donc, tu improvises beaucoup au fur et à mesure. C'est dans ma nature d'être comment je pourrais dire ça? C'est dans ma nature d'être en présence des gens et vouloir créer des liens. C'est ce qui fait la différence aussi. Je pense que quand on a un lien de confiance avec les partenaires, que ce soit avec
les individus, les employeurs, ben, au fil du temps, c'est payant pour tout le monde. J'en doute pas. As-tu utilisé, mettons, beaucoup FaceTime, Facebook aussi? À cause, tu t'es adapté avec la pandémie. Non, pas tellement, heureusement. Moi, j'ai eu la chance et le défi d'être sur le terrain au quotidien. Oui? Super. J'ai pas beaucoup été à la maison en télétravail, heureusement. Donc, ça m'a permis de me réaliser aussi, contrairement à d'autres qui étaient beaucoup dans le confinement ou dans le télétravail. Moi, j'ai eu la chance d'être sur le terrain malgré tout. C'est de la chance, c'est vrai. Ouais. Oui. Donc, maintenant, Lucas va te poser quelques questions. Vas-y, mon cher Lucas. Bon, premièrement, Michel, parle-moi un peu de ton parcours professionnel. C'est quoi les étapes que tu as dû franchir avant d'arriver là où est-ce que tu es présentement? Ah, c'est un parcours. Moi, ça s'est tricoté au fil du temps. Là, j'avais rien de planifié. Je dis toujours que c'est l'essai-erreur qui m'a permis à un moment donné, je me cherchais et trouver la voie, c'est pas toujours évident. Ouais. Trouver notre X. Donc, c'était toujours, j'ai réalisé sur le tard que moi, servir, d'aider les gens, c'était super important. Donc, ça a été le fil conducteur. Et je me suis retrouvé en recherche d'emploi. J'ai fait partie d'un club de recherche d'emploi. J'étais allé chercher des connaissances, des compétences. Par la suite, j'ai eu la chance de travailler dans un carrefour jeunesse-emploi, d'aider les jeunes décrocheurs. Par la suite, j'ai travaillé plus de 17 ans pour Intégration de Travail Laurentide, toujours en employabilité. Ensuite de ça, agent de projet, toujours en employabilité, enseignant. Donc, c'était pas un parcours que j'avais envisagé, mais en même temps, c'est un parcours que je ne délaisserai plus désormais, compte tenu que je sais comment est-ce qu'on peut aider les gens via le travail et aussi toute la relation privilégiée qu'on a avec les personnes. Moi, c'est ma nourriture au quotidien. En tout cas, ça te réussit super bien. On essaie de faire une différence. Je pense que c'est vraiment la clé. C'est comment est-ce qu'on peut s'investir. Quand tu es sur ton X, je pense que tu es généreux, tu es dans ton donner au suivant. Moi, c'est très important. Donc, c'est vraiment de faire, encore une fois, je me répète, de faire une différence. Donc, je me sens sur mon X et j'espère que vous le ressentez aussi au fil du temps. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Oui, c'est vrai. Au moins 11 ans. Pratiquement plus de 15 ans. Fait qu'on continue. On continue. Puis la vraie paye, la vraie reconnaissance, c'est voir comment est-ce que les gens peuvent cheminer aussi. Donc, et dans les relations privilégiées, on chemine ensemble. Donc, c'est vraiment un beau cadeau. Excellent. Super. Puis, plus tôt, tu m'as dit que ça avait pris du temps avant que tu trouves ta voie. Peux-tu me dire, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu veuilles aider les gens? Ouais, j'étais dans mi-vingtaine et puis je me questionnais beaucoup sur quoi faire, comment être, et puis donner un sens à sa vie. Et je me disais, malgré tout, j'étais reconnaissant, je voulais dire merci. Et à la Polyvalente Saint-Jérôme, il y avait un projet qui était en démarrage qui s'appelait Prométhée. Et c'était pour du mentorat, justement auprès des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage, à risque de décrochage. J'ai dit, tiens, j'ai le goût de m'impliquer. Ce que j'ai acquis, en tout cas, ce que je peux apporter, je vais donner à un jeune qui est en difficulté. Donc, c'est via le mentorat que j'ai commencé à donner un sens à tout ça, donc dans la mi-vingtaine. Et par la suite, mentorat, décrochage, après ça, moi-même, je me cherchais, mais j'ai eu des pistes dans les clubs de recherche d'emploi et par la suite, la carrière est partie. Oui, la joie de la vingtaine de trouver sa voie. Hein? Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident d'une vie. Oui, c'est ça. L'important, c'est d'être dans l'action. L'important, c'est l'action engendre des réactions aussi. Puis, toutes ces actions-là ont mené à reconnaître ou en tout cas prendre conscience qu'on peut. C'est quoi ta voie? En tout cas, c'est un beau cheminement. Oui, il y a de quoi être fier, vraiment. On continue. Oui. Mieux. Et c'est quoi les études que tu as faites en lien à ce que tu fais présentement?
Je suis d'une génération, ce qu'on disait, il faut aller à l'école. Donc, je suis Mhm. allé à l'université. J'ai vite compris que j'ai étudié en droit. Mais le droit, c'était pas vraiment pour moi. Ce que je peux retenir du droit, c'est le sens de la justice. Donc, tout ce qui est injustice, pour moi aussi, est un fil conducteur. Donc, les injustices, les inéquités, c'est ce qui m'a amené donc, c'est pas tellement les études comme plutôt les fondements derrière ça qui me suivent, qui m'accompagnent. Mais oui, les études universitaires, mais en même temps, c'est plutôt l'école de la vie qui m'a amené à vouloir donner et contribuer, faire une différence. Le meilleur apprentissage, c'est la vie. Ben oui, mais l'école, c'est important, Oui. la base, Oui. les connaissances, ça, c'est la clé aussi. Mhm. Mais en même temps, si tu dois pas avoir un bagage de connaissances, c'est aussi une question d'attitude, comportement, de personnalité, de détermination et tout ce qui va avec. Donc, la base, c'est les études, mais tout ce qui va avec fait aussi une différence. Oui. Super. J'ai aussi vu que tu as parti des projets merveilleux comme les Castors des Pays d'en haut, le Rucher collectif, ou plus récemment la mission des possibles, l'outil vers l'emploi, dont je fais présentement partie. Qu'est-ce qui t'a poussé à initier ces projets? Ben, encore là, moi, je me considère un peu comme un artiste, donc j'ai pas un talent artistique, de création artistique comme tel. Là. Je suis pas un peintre, je suis pas un chanteur, je suis pas un comédien, mais dans l'aspect création, dans l'aspect avoir des idées, les concrétiser et les mettre à terme. Donc, j'ai cette capacité-là que j'ai mis à profit pour la clientèle éloignée du marché du travail, handicapée, donc un peu éloignée. Et je me disais, il faut les valoriser. On avait créé aussi J'ai ma place au travail. Donc, oui, c'est merveilleux. C'est toujours la même formule. Le fil conducteur, c'est l'inclusion sociale, la participation pleine et entière des personnes qui ont des profils atypiques et donc l'aspect création, l'aspect aussi innovant, en tout cas, toujours en ébullition dans le coco. Donc, comment est-ce qu'on peut faire une différence en créant des outils, des projets qui vont contribuer aussi à faire grandir, à faire ce que ces personnes-là puissent s'intégrer, profiter à la communauté. Puis c'est toujours aussi pour faire une différence dans ma communauté. Donc, tout ça mis ensemble, c'est la voie qui m'accompagne depuis tant d'années. Excellent. Cool. L'accomplissement de ces projets doit te rendre très fier. Pour toi, c'est quoi ça t'inspire là-dedans, dans tout ça? Oui, une grande fierté. C'est vraiment l'essence aussi. Je me répète, mais c'est vraiment de contribuer à ce que des individus à part entière puissent se réaliser. Donc, encore là, c'est le cheval de bataille. C'est vraiment contribuer. Et pour le mot de la fin, désolé Michel, quel conseil que tu donnerais aux gens qui sont indécis sur un plan de carrière professionnelle? En deux volets. Premièrement, je pense qu'il faut bien se connaître. Il faut être connecté avec qui l'on est, que ce soit au niveau des compétences, de la personnalité, des intérêts, des valeurs. Donc, et aussi être très honnête avec soi-même aussi. Donc, on laisse les bouts de côté, on se regarde, on s'accepte. Et puis, avec tous nos défis, mais aussi toutes nos qualités, toutes ce qu'on peut faire comme rayonnement, on a tous ce potentiel-là. Aussi qu'on soit réaliste, réalisable par rapport à soi. Je dis toujours que moi, je voulais être architecte, mon niveau maths, physique, chimie, j'étais vraiment nul. Okay. Mais l'idée de construire m'a toujours habité, c'est le cas de le dire, et moi, je pense que j'ai quand même construit, on parlait de projet, donc l'aspect bâtisseur, ça m'a permis de construire des projets. Mais c'était pas réalisable pour moi de devenir architecte, mais j'étais réaliste dans la façon de construire autrement. Donc, ou si on dit à quelqu'un, moi, je voudrais être astronaute, d'accord, mais ça, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on peut le réaliser, c'est une autre. Donc, être réaliste, réalisable,
bien se connaître, être honnête envers soi-même, on met l'ego de côté. Et d'autre part, comme je disais tantôt, je pense qu'il faut être dans l'action. Il faut explorer, il faut valider les choses. On a droit à l'erreur, mais en même temps, avoir le sentiment de faire des petits pas, lentement mais sûrement, d'avancer, trouver sa voie, trouver son X, à travers ça, s'épanouir, se réaliser. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on prend notre place. Puis, ce serait mes humbles conseils. Donc, Michel Bélanger, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. Et continue encore dans tes merveilleux projets. Ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Et toujours un plaisir de faire affaire avec toi. Et toi, Lucas? Oui, ben moi, je t'estime beaucoup. Tu es quelqu'un de très inspirant pour moi. On va continuer comme ça. C'est un grand plaisir. Et puis, on va continuer à cheminer, grandir ensemble. Et puis, on a la vie devant nous. Je suis sûr que ton parcours va en inspirer plus d'un aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont indécis ou ne savent pas où aller, puis c'est normal. Presque tout le monde, c'est comme ça. Même les gens qui sont sûrs d'un choix de carrière, finalement, ça peut être plus difficile. Ben oui, effectivement, mais je pense que avec la persévérance, les bonnes attitudes, avoir le sentiment d'avancer, des fois faire un pas en arrière, c'est aussi avancer parce qu'on prend du recul, on se repositionne. Donc, mais avoir vraiment le sentiment d'être actif dans sa vie, d'être fier de soi, peu importe qui l'on est. En tout cas, on est fiers de toi. Ça, c'est certain. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, commenter et partager celle-ci. Et de vous abonner sur la page Facebook et YouTube, l'Odyssée des passionnés. Donc, c'est Sébastien qui vous dit merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine.